Shalom peuple de Dieu, c'est moi votre humble serviteur le prophète Paul Kazadi. Le ministère j'ai commencé en 2004 au pied de mon père spirituel Samuel Mbaya. Et c'était un vendredi dans une atmosphère prophétique comme on a aujourd'hui. Et Dieu a visité mon père et dans une foule et il m'a doigté. Il m'a doigté que Dieu t'a mis à part pour les servir. Et depuis tout ce temps, même avant ce temps-là, avant 2004, j'étais à l'intercession. J'étais un intercesseur en train d'intercéder et puis j'étais en train d'œuvrer presque dans les départements par-ci par-là. J'ai touché presque beaucoup de départements dans ce temps-là, mais je me focalisais plus dans l'intercession. C'est là où Dieu m'avait appelé et c'est au travers de l'intercession que j'ai reçu l'appel. L'appel de servir Dieu, l'appel d'être serviteur des dieux vivants. Parmi les mauvais souvenirs, vous savez, tu entres, par exemple, Dieu te parle, pendant que Dieu te parle là, mais en toi-même, en réalité, tu vois que tu es en train de vivre le contraire de ce que Dieu vient à peine de te parler. Entre autres, dans le ministère, j'ai manqué l'endroit pour dormir. J'ai manqué l'endroit pour dormir à un moment donné. Là où le sommeil va me trouver, c'est là où je vais dormir. Et ça s'est répété ces plusieurs années. Mais en toi, pendant que tu consultes Dieu, Dieu te dit que oui, je suis avec toi. Mais en réalité, ce que tu vis, ce n'est pas en rapport avec ce que Dieu t'a dit. Donc c'est vraiment une grande difficulté de mon parcours que j'ai rencontré à un moment donné qui me poussait même à abandonner la foi. À un moment donné, Dieu, tu m'as appelé, mais regarde ce que je vois. Pour trouver même l'argent, même pour manger, c'est difficile. Des fois, tu dors, tu bois seulement de l'eau. Et puis tu dors. Qui va te soutenir? Qui va te donner l'argent? Donc, c'est parmi les difficultés, par exemple, que j'ai à croiser, à rencontrer. Il y a d'autres difficultés. Tu peux te concentrer sur les gens. Tu les formes de tout cœur. Tu te donnes corps et âme. Que c'est celui-ci qui me sauvera. Demain, cette personne te fuit. Cette personne va chercher un autre père et un autre pasteur. Et tu restes, pas seulement il part chercher seulement un autre père, mais en cherchant un autre père, il part encore, il commence à te chrétien, à te détruire, à détruire ta réputation, à détruire même ta petite église là. Voyez un peu des difficultés qu'on a rencontrées. Comme je venais de dire, là, il y a beaucoup de difficultés. Je suis en train d'énumérer des petites difficultés. À un moment donné, j'ai trouvé une maison. La maison que j'ai trouvée, je ne sais pas si tu es lancé, tu ne dormiras pas. Parce que des fois, quand tu ouvres la porte comme ça, directement tu es sur le lit. Donc une maison, c'était compliqué. Une maison, à un moment donné, tu as un grand nom. Mais là où tu restes, là où tu dors, la maison où tu dors, une petite maison, une bicoque comme ça. Donc, je t'encourage, toi qui es encore au début du ministère, ne te décourage pas. Crois à ce que Dieu t'a dit. Un jour, ça s'accomplira. Un jour, tu témoigneras les merveilles de Dieu. Un jour. Un jour, tu diras, ça n'a pas été facile.
Mais néanmoins, je suis arrivé. Néanmoins, Dieu m'a consolé. C'est toujours comme ça, ne te décourage pas. Bien que tu vois tout ce que tu es tenté de te compliquer tout autour de toi, ne te décourage pas. Dieu est Dieu. Si réellement c'est Dieu qui t'a donné cette vision-là, si réellement c'est Dieu qui t'a appelé, quand Dieu appelle, il justifie les appelés. Il va te justifier. Il va te justifier. Je t'encourage, toi qui es encore au début, ou soit toi tu n'es pas au début, mais tu es dans des difficultés. Peut-être il y a des difficultés que je n'ai pas énumérées, mais tu es dans des difficultés, à un moment donné, tu te poses la question, est-ce que Dieu m'a appelé ou Dieu ne m'a pas appelé? Comme le cas d'Élie. Élie est arrivé devant le prophète de Baal. Il a parlé, il a dit à Dieu, si réellement tu m'as appelé, réponds-moi ton serviteur. Donc Dieu, il est du côté des gens qu'il a appelés. Crois que Dieu t'a appelé, crois que Dieu va justifier cet appel. Parce que tout appel, quand Dieu appelle, cet appel passe par le feu. Le feu, là, c'est ça même la souffrance. Le feu, c'est ça même les difficultés. Quand ça passe par le feu, est-ce que ça sera consumé? Si ton appel se consume par le feu, c'est-à-dire que tu n'es pas appelé. Je t'encourage, toi qui es au début, toi qui es en cours de route, toi qui as commencé il y a des années, jusque-là, tu es en difficulté, crois que Dieu est avec toi, cette difficulté finira et tu témoigneras les merveilles de Dieu. J'ai dit merci à Dieu, au Dieu de mon père Samuel Mbaya. Je totalise 10 ans de ministère pastoral. C'est aujourd'hui le 13 mai que j'ai totalisé 10 ans étant pasteur responsable de l'église Cité Prophétique Peine de Vie Centrale, Kinshasa. Ça n'a pas été facile. Ces 10 ans ici, c'est vraiment un 10 ans d'humiliation, un 10 ans d'expérience. J'ai beaucoup appris dans ces 10 ans. J'ai beaucoup vu dans ces 10 ans. 10 ans d'humiliation, 10 ans de combat, 10 ans de vent contraire. Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans ces 10 ans? J'ai vu des gens nous acclamer hier. Mais aujourd'hui, ces gens-là nous ont déstabilisés. J'ai vu des gens nous appeler des pères. Et aujourd'hui, ils nous appellent. Ils nous ont donné un autre nom. J'ai vu des pères nous appeler que lui, c'est mon fils. Mais ces mêmes pères-là, ils changent encore. Il y a eu des gens qui nous ont soutenus. Je ne peux pas être ingrat. Merci à Dieu, que Dieu continue à vous bénir. Vous êtes plus nombreux à Kinshasa, au Congo, en Europe, partout. Vous êtes plus nombreux. Vous avez à contribuer afin que ce ministère soit stable, comme c'est stable aujourd'hui. Il y a mes propres enfants que Dieu m'a donnés. Il y a eu des enfants. Pendant les 10 ans, je suis avec eux, même avant 10 ans. Je suis avec eux, ils sont fidèles, ils sont loyaux. Que Dieu continue à ajouter la loyauté en eux, ainsi que la fidélité et l'obéissance. Et toi qui m'as soutenu, avec un 100 francs, avec tes conseils, avec ta prière, afin qu'on puisse tenir jusqu'à ce stade, tu as soutenu avec ton temps. Laisse que le Dieu du ciel de Samuel Mbaya, mon Père spirituel, puisse te bénir, puisse te construire. Et que Dieu continue encore à te faire du bien, à te bénir. Et nous croyons aussi, les 10 ans qu'on a fait, Dieu nous accompagnera encore dans le reste des temps qui nous restent, afin qu'on accomplisse sa volonté sur la terre, afin que son peuple soit béni, afin que son peuple soit sauvé. Son peuple sort du monde vers son royaume, vers son camp. Je suis très reconnaissant envers vous tous, même envers mon caméraman. Je peux le citer son nom, Mardoché Kavachi, avec son ami Dari. Oh là là, avec... C'est Darid. Darid, hein? Daril. Ils sont là, j'ai dit merci. Parce que vous êtes là pour moi, que le Dieu du ciel, de temps en temps, vous vous démenez pour que le peuple de Dieu soit consolé, béni, pour qu'on puisse toucher le monde entier. Que Dieu continue à vous bénir, que Dieu vous donne encore des moyens, que Dieu vous garde encore en vie,
afin que sa volonté s'accomplisse parmi son peuple. Vous aussi que vous allez me suivre, même en retard, à chaque fois cliquez, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de prédications, il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup d'orientations. Même en privé, je vais te recevoir. Même en privé, je vais t'orienter. Je suis disponible. Je bénis l'église que Dieu m'a donnée, l'église Cité Prophétique Pain de Vie. Je bénis les intercesseurs, les chantres, les bergers, les pasteurs, les mamans, les partenaires, le papa, les jeunes. Je bénis les catégories, les codimes. Je bénis tout le monde, le peuple que Dieu m'a donné, qui sont ici à Kinshasa. Je bénis l'église Pain de Vie de l'Ozone de Dr Sylvain. Je bénis l'église de Maman Blandine. Je bénis l'église. Et je dis merci à mon père Samuel Mbaya, qui est au Katanga. Dans ces 10 ans, mon père ne m'a pas laissé. Il est là. Que Dieu continue à garder mon père. Je suis un fils, je ne peux pas bénir mon père. Que Dieu continue à les garder en vie pour moi. Que Dieu continue à les garder en vie. Mon père Samuel Mbaya, là où il est. Merci à tous les enfants de Samuel Mbaya. Willy Chamala, PUP, Darin Piana. Merci au pasteur Lebon. Merci à tout le monde qui sont de partout. Ailleurs, je ne sais pas comment énumérer ou citer les noms de tout ce monde-là. Mais avec un cœur ouvert, je vous bénis. Que mon ministère trouve de la place dans votre vie et que vous soyez bénis totalement. Avec un cœur ouvert, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la vie de celui qui a disposé son cœur ce soir, je sais qu'il y a un miracle qui est disponible pour celui qui a la foi ce soir. Oh, si tu es là, reçois ces miracles sous l'onction qui coule sur la tête de mon père. Je déclare et je prophétise sur ta vie que l'impossible de ta vie devient possible, que les choses qui ne marchaient pas commencent à Pendant que le deuxième intervenant passe les bergers à l'ouest, que tu peux taper la main. Est-ce que tu peux continuer à je vais te voir acclamer, je vais te voir acclamer pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Venez dans les Seigneurs sans plus tarder. Durant toute la semaine, on vient de parler d'un thème qui était là toute la semaine. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Bien-aimé dans les seigneurs, en tant qu'un fils de prophète, j'entre dans l'alliance de mon Père pour effacer ton nom dans la liste de maudits. Laisse-moi te dire une chose. Si tu étais dans la liste des gens qui étaient maudits, ce soir, en tant qu'un fils de prophète, je viens annuler ton nom. Je viens effacer ton nom. Et ton nom soit dans la liste de bénis. Toi, tu seras béni. Pourquoi tu seras béni? Parce que cette semaine, tu as été dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. La Bible dit à toi qui réponds aux prières, tout le monde viendra à toi. Laisse-moi te dire une chose. À partir de ce soir, que toi tu es né, tu as trouvé une malédiction qui a été suspendue. Tu es innocent, tu ne savais pas ce qui s'était passé avant toi. Mais tu es né, tu as trouvé cette malédiction. Mais c'est Dieu-là avait vaincu la malédiction. Il avait renversé la malédiction. Lorsqu'il est passé à la croix, il a pris avec toi, avec lui toute malédiction qui pesait sur lui. C'est pourquoi ce soir, je viens déclarer dans ta vie toute malédiction qui pesait sur toi, toute parole qui était sur toi, que tes ancêtres ont proclamé, que tes ancêtres ont parlé sur toi, qui est en train de peser sur toi. Ce soir, moi je viens l'arrêter. En tant que fille de prophète, je viens déclarer dans ta vie, toi tu n'es plus sous la malédiction. D'ailleurs, sa parole dit qu'il y a des condamnations pour tous ceux qui sont
Je commence par arrêter l'hémorragie de la pauvreté dans ta vie. Cette fois-ci seulement tu es disposé. Tu recevras ce qui est. Dieu a mené Ézéchiel là où il y a la possibilité pour lui proposer la possibilité. Je déclare la possibilité dans ta vie. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tu es un mon Nicolo. Au nom de son numéro tellement yes. Son numéro tellement yes. Son numéro tellement yes. Je déclare la vie. Je déclare la gloire de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Tu vas prospérer. Toi, tu ne vas pas échouer la vie. Je déclare la main de Dieu sur toi. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas contre pour sauver. Je déclare la main de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Prospérer au nom de Jésus. Au nom de malédiction. Ce soir, je vais confirmer quelqu'un. Sous l'onction de mon père, il contient. Oh là là, oh là là. Je dis la valeur de la consécration dépend de l'onction que l'on reçoit sur la terre. Cela dépend aussi d'une autre chose. Cela dépend de la source. Ce soir, il y a une source fraîche qui est en train de libérer l'onction sur la vie de quelqu'un. Tu me donnes un bon amen que c'est comme ça. Tu me donnes un bon amen, je commence à parler. Je déclare sur ta vie. Personne n'aura à te toucher. Si le diable t'avait touché un jour, à partir de ce soir, son mandat est expiré. Et là, j'aimerais te dire une chose. On parle de mandat quand il y a expiration du mandat. On ne peut pas parler de mandat s'il n'y a pas de transition, s'il n'y a pas de changement de royaume. Donc, j'aimerais dire, fini le règne du diable, le règne de Dieu. Comment ce soir, la vie de personne qui croit avec moi, je me laisse déclarer. En tant qu'un fils de pouvoir, comme un déclarant aussi, selon la grâce de mon grand-père, je déclare comme un fils de l'apôtre, je déclare ce soir que ta vie soit établie parmi les grands, soit grand parmi les grands, soit prophète parmi les prophètes, soit riche parmi ceux qui sont riches, soit grand parmi ceux qui sont riches, parmi les milliardaires. Cette année, on parlera de ton nom. Si on n'avait jamais parlé de ton nom, que ce soir, je parle à quelqu'un. Est-ce que je déclare sous la vie de quelqu'un, mon Dieu? Je dis à quelqu'un ce soir, si on n'avait jamais parlé de ton histoire, on parlera de ton histoire ce soir. Il était dans la forêt. Personne ne le connaissait. Même Samuel ne connaissait pas. Il y avait un fils dans la maison. Il y avait un autre fils. Il pensait qu'il avait que 7 fils. Oh, il y avait un huitième qui était caché là-bas. Je voudrais dire à quelqu'un que ta vie est cachée quelque part. Il faut qu'on te voie pour que tu sois présenté au monde. Je déclare ce soir que la consécration de quelqu'un commence à crier dans sa vie. Que l'onction commence à te localiser. Ce qui me donne ce quoi, pendant que Samuel regarde David, il regarde David comme s'il n'avait pas de forme. Lui, il pensait que c'était Eliab qui était roi. Il a regardé Eliab parce qu'il était grand. Il avait la taille. Mais quand il a vu David, il s'est posé la question, est-ce que c'est vraiment lui? Et Dieu lui dit, c'est lui. Où est-le? Je dis à quelqu'un ce soir, tu seras loin d'une option royale. Est-ce que tu peux t'appeler la main très fort? Pendant que le pasteur a dit, Le grand miracle que tu attends aujourd'hui est caché derrière l'alliance. Élie devant le prophète de Baal, il a fait l'autel. Il a fait l'autel. Mais avant que Élie commence la prière, il crie, où est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Avant que le feu descende dans ta vie, tu as besoin de l'alliance. Je vais parler à une personne. Il y a un grand miracle qui est déjà déclenché. Le ciel est déjà ouvert. Et ça est déjà dans ta destination.
Quand toi tu es la préparation de Dieu, toi tu es la préparation de Dieu. On peut t'oublier, on peut te refuser, on peut te maltraiter, mais l'alliance qui plus fort. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Pendant que le peuple criait, Dieu a préparé Moïse. Il y a un Moïse qui est devant toi. Viens entre les pieds du maître. Viens entre les pieds de mon père. Parce que ce Dieu-là, pour te visiter, il passera par lui. Il passera par lui. Il ne va pas sauter. Quand il ne va pas sauter, ta famille va dépendre de ta bénédiction. Ta famille va dépendre de ta bénédiction. Ça qui t'est refusé, aujourd'hui ils vont t'accepter. Là où t'es refusé, aujourd'hui ils vont t'accepter. C'est l'alliance qui va crier. Tes ennemis feront face à l'alliance. Puisque l'alliance ne trompe pas, puisque l'alliance ne ment pas, tu sortiras vainqueur. Ton mariage est devant toi. Attends, ta réussite est devant toi. Que le Dieu là qui réunit les 4 vents, à partir de ce soir, il réunit tes ennemis. Oh là, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y aura pas de surprise désagréable. Dieu nous a secourus. Aujourd'hui, le 13 mai 2022, avec un cœur ouvert, je bénis tous mes enfants. De l'église ici présente, l'église que je dirige, Cité prophétique Peine de Vie Centrale, je bénis les intercesseurs. À chaque fois, ils sont là, afin que l'œuvre avance. Je bénis les chantres. Ils sont toujours là, les chantres. Je bénis les mamans, leur courage. Je bénis les papas pour leur disponibilité. Je bénis les jeunes. Je bénis les partenaires. Je bénis les codimes. Je bénis la technique. Je bénis les électriciens. Je bénis tout le monde, tous les fidèles. Il y a aussi des fidèles qui ne sont pas ici à l'église, mais ils sont en dehors. Par exemple à Kinshasa, par exemple en Europe, en Belgique, en France, aux États-Unis, Londres, à Lubumbashi, partout au Congo, en Afrique du Sud, partout où vous allez, je vous bénis. Reçois cette bénédiction. C'est avec un cœur ouvert. Avec un cœur ouvert, je te bénis. Toi qui sais que tu es mon enfant, toi qui sais que même de loin tu es en contact avec moi, laisse que le Dieu du ciel puisse te bénir, le Dieu que je sers depuis mon enfance. Que ce Dieu-là de l'alliance de Samuel Mbaya, que ce Dieu-là, nuit et jour, qu'il continue à vous bénir, qu'il continue à vous garder encore en vie, parce que même de loin, j'ai encore besoin de vous. Et avec un cœur ouvert, je vous bénis parce que vous avez fait de mon ministère ce que je suis aujourd'hui. Mes enfants qui sont présents et vous qui êtes en dehors, soyez bénis. Les États-Unis. Je bénis tous mes enfants des États-Unis, tous mes enfants de la France, de Belgique, tous mes enfants de partout. Je vous bénis. De Namibie, je vous bénis. Angola, Afrique du Sud, Zimbabwe, Zambie, Lubumbashi, Mweneditu, Mbujimai, partout, Kananga. Il y a beaucoup, j'ai beaucoup des enfants. Recevez la bénédiction avec un cœur ouvert. Que Dieu vous bénisse.